à tous, c'est Florence de GoImmo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un focus sur les charges récupérables. C'est une question qui me revient vraiment régulièrement. Les locataires, ils me demandent qu'est-ce que c'est les charges récupérables, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est l'eau et l'électricité? Spoiler alert, la plupart du temps, non. Les propriétaires, quant à eux, surtout quand je récupère une gestion perso, ils sont étonnés quand je leur dis on va faire une régularisation, vous pouvez récupérer X euros sur votre locataire. Pourquoi? Parce qu'à la base, les charges étaient mal fixées et qu'ils étaient, entre guillemets, perdants parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer la totalité de ce qu'ils pouvaient en fait sur les locataires. Si vous vous retrouvez dans une situation de ce type-là, restez avec moi, je vais vous expliquer de manière très simple qu'est-ce que c'est les charges récupérables et pour les propriétaires, comment les récupérer. La première chose à savoir, c'est de quoi on parle. Alors, on peut parler de charges récupérables, de charges de copropriété récupérables ou de charges locatives, tout ça, c'est la même chose. De manière très simple, ce sont toutes les dépenses que le propriétaire va faire, qu'il va payer et pour lesquelles il peut demander le remboursement à son locataire. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont récupérables. Ok, super, mais pas toutes les dépenses sont effectivement récupérables. Il y a une liste qui a été fixée par décret et qui nous donne en fait toutes les dépenses que l'on peut imputer au locataire. Grosso modo, on peut répartir toutes ces dépenses-là en 3 grandes catégories. Et là, je vais surtout parler des copropriétés, des immeubles en fait, parce que c'est là où on a le plus de charges récupérables à proprement parler. Première catégorie, il s'agit des charges qui sont liées au logement et à l'immeuble. Typiquement, ça va être les charges qui sont liées à l'ascenseur ou encore à l'eau qu'on utilise pour l'entretien des espaces verts. La deuxième catégorie de dépenses, c'est celle qui a trait à l'entretien et la réparation à proprement parler des parties communes. Donc là, on va vraiment parler typiquement du ménage ou par exemple le remplacement des ampoules. La troisième catégorie, c'est tout ce qui a trait aux taxes et là, on va principalement parler de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va voir comment on les paye. Dans un loyer charges comprises, vous avez une part de loyer à proprement parler et une part de provision pour charges récupérables. C'est le fait que ce soit une provision qui permet de faire une régularisation annuelle. Quand on est au forfait, on ne régularise pas. Ça, c'est pour les logements meublés. Ok, concrètement, ça veut dire quoi? Le propriétaire, toute l'année, il va payer ses charges tout à fait normalement, ses impôts, etc. Arrivé en fin d'année, je dirais même que c'est en général en début d'année suivante, il va recevoir la répartition de ses charges définitives, la plupart du temps de la part de son syndic si c'est un immeuble en copropriété. Il va faire la somme de toutes ces dépenses réelles qu'il a engagées et pour lesquelles il peut demander le remboursement à son locataire. Il fait la somme de tout ça. De l'autre côté, il fait la somme de toutes les provisions que le locataire a versées dans l'année. La différence entre ce que lui il a payé en réel et ce que le locataire a payé en provision, ça donne la régularisation. Si elle est positive, ça veut dire que le locataire a payé en plus par rapport aux dépenses réelles. Donc il a un trop perçu que généralement on va imputer sur le loyer prochain. Donc on va venir mettre une déduction sur le loyer du mois suivant la régularisation. Par contre, si la régularisation est négative, ça veut dire qu'il manque des provisions, le locataire n'a pas assez payé par rapport aux dépenses réelles. Donc, on va lui demander de payer un supplément sur le loyer du mois suivant. Il faut savoir que c'est tout à fait possible d'augmenter les charges à ce moment-là. N'hésitez pas à le faire pour éviter des régularisations trop importantes à vos locataires. Bien entendu, le propriétaire doit s'appuyer sur des dépenses réelles. Il doit donc tenir à disposition tous les justificatifs à son locataire. Pour finir, propriétaire, sachez que vous pouvez régulariser même tardivement. N'hésitez pas à faire appel à un conseil. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser vos questions dans les commentaires. Et si vous avez aimé ma vidéo, partagez et likez.
À bientôt!